Je pense que je n'ai pas vraiment besoin de présenter Island, mais j'ai une idée qui me passait par la tête dernièrement et je me suis dit en fait, on sait ce que sont devenus la plupart des membres de Island. Je parle de la saison 1, la saison masculine, si vous voulez je ferai la saison féminine après, mais c'est encore assez récent donc voilà. Mais donc du coup je me suis dit ok, on sait ceux qui ont fini dans Enhypen, on sait ceux qui ont fini dans N-Team, mais je me suis dit, il manque quand même pas mal de participants. Donc je me suis dit, ça serait sympa de faire que sont devenus les participants de Highland. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Highland, ce survival show, donc la présentation va quand même être assez brève pour qu'après on puisse se concentrer sur ce que sont devenus chaque membre. Highland est un survival show produit et diffusé sur Mnet du 26 juin au 18 septembre 2020 et organisé par Bellyflab, qui était, au moment de la diffusion, une co-entreprise entre les entreprises Seiji E&M et Hybe. Le but de l'émission, 23 participants masculins mettent en lumière leurs talents et se produisent lors d'évaluations. Et chaque évaluation, des apprentis sont éliminés. 7 ont été sélectionnés pour former le groupe Enhypen, lors de la finale de l'émission le 18 septembre 2020. Les 6 premiers membres ont été choisis par classement mondial et le 7e par le choix des producteurs. D'ailleurs, je pense que c'est le problème principal des émissions de survival, où le choix revient au public. Donc vous allez me dire, ok, le choix du public est important puisqu'ils regardent, c'est eux qui font vivre ça, c'est eux, et c'est normal qu'ils aient les choix. Mais des fois, le choix, que ce soit en Corée ou par exemple chez nous, je prends des émissions par exemple comme la Star Academy ou d'autres, par exemple The Voice, des trucs comme ça. Il y a des trucs qui vont pas. Je veux bien que le public puisse voter, mais il faut pas que le vote du public compte plus que le vote des producteurs qui, eux, sont plus qualifiés pour choisir une personne. Donc par exemple, là, il y en a 6 qui ont été choisis par le public et un seul par les producteurs. Et je pense que ça devrait être moitié-moitié pour qu'il y ait quand même une équitabilité. Les 6 membres qui ont été sélectionnés pour faire partie du groupe Enhypen ne sont autres que Jongwon, qui a fini premier du vote mondial, Jae, qui est arrivé deuxième du vote mondial, d'ailleurs mon petit chouchou, voilà. Jake, lui, a fini troisième. Nikki lui a fait la 4e place. Isung a lui fini 5e du vote mondial. Sungwon ou Sungun finit à la 6e place. Suno, lui, a été choisi par les producteurs de l'émission qui faisaient partie du jury. Je pense que j'ai pas besoin vraiment de faire toute une rédaction sur Enhypen. Enhypen est un groupe qui, dès le début, a quand même assez bien fonctionné, puisque, nouveau groupe après TXT, parce que Belief est un sous-label de Hybe, et Hybe arrive à bien faire fonctionner ces boys group, donc on n'a pas vraiment eu de peur, et sachant que leurs premiers albums, parce que maintenant je les suis un peu moins, mais leurs premiers albums c'était vraiment des pépites, autant dans les chansons, les albums en eux-mêmes étaient vraiment, genre ils étaient magnifiques. Donc clairement, Enhypen arrivait toujours à se débrouiller, et encore aujourd'hui quand ils sortent une musique, ou quand ils sortent un album, il y a toujours une musique qui arrive à se séparer des autres et à vraiment fonctionner. Que ce soit la title track ou la B-side, vraiment tout, à chaque coup ils arrivent à se débrouiller pour que ça fonctionne, soit ça devient une trend TikTok, ou soit vraiment elle marche sur les réseaux. Donc vraiment, Enhypen, il n'y a pas du tout de peur à avoir. 4 membres de Highland font partie d'un autre groupe de Hybe, Label Japan cette fois, car on parle d'un groupe japonais basé en Corée. Donc j'ai eu plusieurs informations sur ces N-Team. J'ai certaines informations qui me disaient que le groupe était japonais mais était basé en Corée, d'autres informations qui me donnaient que le groupe vivait à moitié en Corée, à moitié au Japon. Donc voilà, je vous donne les deux possibilités, mais pour moi je pense qu'ils sont plus basés en Corée qu'au Japon, puisque il y a pas mal de membres qui sont coréens. Donc Kei, Taki, Nicolas et Eiji font partie du groupe N-Team créé en 2022. Le groupe est composé de 9 membres, dont les 4 membres de Highland. C'est fait assez drôle, et j'ai envie un petit peu, si j'arrive à trouver assez d'idées, de faire une vidéo dessus, puisque N-Team et Enhypen ont un univers qui s'entrelie. Les MV jouent un peu les uns avec les autres,
puisque Enhypen a un concept un peu vampire et &Team a un concept totalement loup-garou. Et je crois que c'est dans Drunk DZ où on voit littéralement deux membres de &Team, je crois que c'est Kay et Nicolas, si je ne me trompe pas, qui apparaissent littéralement dans Drunk DZ, le clip d'Enhypen. Donc si j'arrive à trouver, genre je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, ça risque d'être sympa. On entend très peu parler d'A-Team, mais ils ont sorti un album, 2 EP et 3 singles. Donc ils fonctionnent assez, et puis quand on va sur leur chaîne YouTube, le groupe a l'air de quand même assez bien fonctionner, puisque ils font quand même des millions de vues. Donc je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et en plus ils ont des assez bonnes musiques. Pour ce qui est de Daniel, Daniel maintenant est en solo et est totalement indépendant. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont dit qu'après Island, il a été trainee pour la Pledis, mais que ça n'a pas fonctionné parce qu'il devait faire partie du groupe de Pledis TWS. Et apparemment, il n'a pas fait partie de la line-up finale au dernier moment. Donc du coup, il a décidé de quitter Pledis en tant que trainee et à partir de maintenant, il est en solo indépendant. Mais on n'a pas plus d'informations car sa page Instagram n'a qu'une publication. Il n'a apparemment sorti qu'une seule musique sur sa chaîne YouTube qui ne comporte que cette vidéo. Donc il est quand même assez inactif, mais alors il a l'air de quand même pas mal travailler sur des compositions. Donc Nbin a lui en 2020 organisé une réunion de fans en ligne appelée Nbin. Je ne saurais pas vous le dire, mais je vous mettrai la photo. Il s'est également produit en solo lors du concert Big Hit NYEL, je ne sais pas comment ça se prononce, sur la chanson I Incredible. Cependant, en juin 2021, il a été annoncé qu'il avait quitté les rangs de Hybe pour aller à la Weya Entertainment. Le 2 mars 2022, il a fait ses débuts avec le groupe Tempest. Il est d'ailleurs le chanteur et le danseur principal, donc un assez beau rôle. Et c'est le premier homme vietnamien à faire ses débuts dans un groupe de K-pop. Donc c'était à souligner quand même. Le 2 février 2021, Lee Gun-Hoo a ouvert son Instagram personnel. Et le 24 mai, il a été annoncé qu'il était stagiaire à la Blue Dot Entertainment et qu'il débuterait dans leur prochain groupe de garçons. Le groupe Just Be a débuté le 30 juin 2021 et Gun-Hoo est leur chanteur principal. En janvier 2024, il est annoncé comme participant à l'émission Build Up Vocal Boy Group Survivor. Il a joué dans 2 web-séries et il a écrit des OST. Donc Gun-Hoo se débrouille quand même pas mal. Chu Jimin, aussi connu sous le nom de GM. Pendant mes recherches, je cherchais Jimin et on me donnait pas. Et je trouvais un GM et j'ai réussi à trouver que maintenant, dans l'émission il s'appelait Jimin, mais maintenant il se fait appeler GM. Le 29 mai 2021, il est annoncé comme Gun-Hoo en tant que stagiaire à la Blue Dot Entertainment. Et il fait aussi ses débuts avec le groupe Just Be, où il est le sub-vocaliste et le visuel du groupe. Le 3 avril 2023, Sung Chul a été présenté comme le premier membre de Lunate sous le nom de scène de Yan, le groupe faisant partie de l'agence Fantagio. Ils ont fait leur début le 15 juin 2023 avec leur premier mini-album Continued. En 2024, le groupe fait ses débuts japonais et même s'ils n'ont pas sorti de trucs depuis quelques mois, le groupe est toujours en activité. Kim Tae-young était un enfant acteur avant de participer à Island. Après sa participation, on n'a pas vraiment continué à entendre parler de lui. En 2020, il avait créé son compte Instagram personnel, mais peu de temps après, il l'a désactivé, donc il n'est plus disponible maintenant. Mais dernièrement, il a fait parler de ses envies de continuer ou de commencer vraiment une bonne carrière en tant qu'acteur. Donc lui, il se tournerait vraiment plus vers le cinéma. Jung Jae-bum est maintenant auteur, compositeur et producteur sous le nom de Jung Hae-chan et il travaille avec l'équipe de production Younce. Il écrit des chansons pour Ghost9 et Park Ji-hoon et il possède également un compte Instagram personnel. Il fait ses débuts solo le 22 juin 2022 avec le single Eternal Summer et aujourd'hui il fait partie de Hype Entertainment. Lee Young-bin après Island lui va participer à un single du nom de Cielo Groove Project Volume 2 qui fait partie du projet du même nom.
Le 16 décembre de la même année, Keystone Entertainment a annoncé qu'il faisait partie de la line-up de leur prochain groupe qui s'appelle Blank K2Y. Je vous mets le nom du groupe. Vraiment, genre avec une lecture bizarre, je ne saurais pas, je dirais plutôt Blank 2Y, je sais pas. Les débuts ont eu lieu le 24 mai 2022. Le 25 février 2023, un individu anonyme s'est manifesté en accusant l'idole Y de violence conjugale, ce qui a été confirmé plus tard comme étant Yoongbin. Plus tard dans la journée, Keystone Entertainment a confirmé les rumeurs et a annoncé que Yoongbin avait quitté le groupe. Depuis, il se fait, dans la logique des choses, très discret et je pense qu'on ne le reverra pas de sitôt si on le revoit, puisque des accusations comme ça, logiquement, plus grand monde ne veut de toi derrière. Ju Kyung-min, lui, a été annoncé dans la line-up du groupe japonais, donc je pense qu'il parle de N-Team, de HYBE. Mais le 31 mai 2021, il est annoncé que lui et l'agence se sont séparés puisqu'il y avait un différend entre ce que voulait l'agence pour Kyungmin et ce que Kyungmin voulait. Donc ce dernier a quitté les rangs de HYBE. Depuis 2022, il a quand même retrouvé et fait partie de MNH Entertainment. Le 11 octobre 2022, il a été révélé comme membre du groupe de garçons à venir Hey-Turn, alors connu sous le nom de BOM. Il a ensuite été officiellement présenté le 25 octobre. Ils ont fait leur début le 30 janvier 2023 avec le mini-album Hey-Turn Rise et le groupe est toujours en activité. Choi Jae-ho, lui, est resté très discret suite à la fin d'Island, mais selon les recherches que j'ai fait, donc soit il a quitté le monde ou se fait très discret dans le monde de la K-pop, ou alors il est toujours stagiaire chez Belief, mais on a souvent un peu d'informations, là on n'a vraiment pas grand chose. Mais il possède un compte Instagram personnel où il est quand même très peu actif, donc ne vous attendez pas des nouvelles sur son Instagram parce qu'il est très peu actif. Je crois qu'il y a 6 ou 8 publications, donc voilà. Choi Se-eun, lui, a, après son départ de HYBE, une carrière quand même assez bien réussite, puisqu'il est maintenant auteur-compositeur et producteur au sein de l'équipe de production Cielo Groove, dont on a parlé un peu plus haut, où il travaille sous le nom de On. Il a également sorti sa propre exclusivité SoundCloud, Die For You, le 14 mars 2022. Le dernier est Kim Won-yeon, et ce cas-là est un peu particulier puisque vous allez me dire, il ne faisait pas partie des participants. Si, il a été fait partie des participants, mais il est parti en cours d'émission puisqu'il s'est blessé à la cheville, je crois. Et malheureusement, la blessure était trop grave, il ne pouvait plus continuer, donc il a décidé de quitter l'émission. Et on ne sait pas ce qu'il devient puisqu'il n'y a aucune information. Alors est-ce que c'est parce qu'il est parti vraiment au tout début et que les gens ne le suivent pas? Mais en tout cas, on n'a pas d'informations sur lui, sur ce qu'il devient. On a des rumeurs selon lesquelles il voudrait reprendre là où il en était maintenant que sa blessure est guérie. Mais on n'a vraiment pas d'informations concrètes. Et on arrive à la fin de cette vidéo. 23 participants, ça va vite. Sachant qu'en plus, 7 sont dans un groupe, 5 dans un autre. Donc ça en enlève vite. Mais on peut voir que malgré les mauvaises réputations des survival shows, Island, lui, a, même s'il est controversé, fait quand même son boulot, puisque beaucoup ont réussi soit à devenir chanteurs, producteurs, compositeurs. Il y en a beaucoup qui ont réussi à trouver une voie dans la musique. Il y en a très peu qui sont retombés dans l'anonymat. Donc Island a, malgré le fait d'être controversé, réussi quand même pas mal son taf. Bon, je vous ai essuyé parce que... je vous ai séparé puisque il y en a quand même qui ont essuyé quelques scandales. Je crois que c'est Daniel, mais vraiment des scandales ridicules. Par exemple, on voit une photo où on voit son caleçon parce que son pantalon est baissé et elle a été publiée sur Instagram. Elle n'est plus disponible maintenant, mais on peut retrouver des photos. Hein. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de gros scandales, à part le scandale de violence conjugale. Là j'étais obligée de mettre parce que déjà ça explique pourquoi il n'est plus dans le groupe. C'est Yoongbin qui justement essuie ce scandale. Là c'était obligé puisque ça a emmené son départ du groupe, mais sinon les autres se font quand même discrets, il n'y a pas très peu de scandales, donc non vraiment Island a fait son taf. Je dis pas que c'est la meilleure émission, mais elle a quand même fait son boulot. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que sont devenus les membres aujourd'hui. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça sur la saison féminine, même si du coup il y a moins
de délai, donc on sait pas trop, je sais pas trop si je vais avoir beaucoup de contenu, mais dites-moi aussi d'autres que sont-ils devenus, sachant que j'ai déjà une petite liste, mais n'hésitez pas à mettre vos groupes, hein, comme ça agrandira la liste et vous pourrez avoir votre groupe en vidéo. Et donc du coup je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et surtout prenez soin de vous.